Chaque seconde qui s'écoule façonne l'existence que tu construis. Ce n'est pas une simple affirmation, c'est une vérité implacable. Chaque instant gaspillé représente un fragment de ton avenir que tu abandonnes volontairement. Et chaque moment utilisé avec sagesse constitue une avancée vers la réussite que tu prétends vouloir atteindre. Le véritable problème réside dans le fait que la plupart des gens ne prennent conscience du temps perdu qu'une fois celui-ci définitivement envolé. Les journées se transforment en semaines, les semaines en mois, et soudainement, la vie désirée semble hors de portée. Ce livre audio ne s'adresse pas à ceux qui souhaitent stagner. Il est destiné à la personne prête à transformer ses habitudes, à aiguiser sa concentration et enfin à reprendre le contrôle. Tu vas découvrir comment structurer tes matinées, comment protéger tes soirées, comment éliminer les distractions et comment construire un système hebdomadaire véritablement efficace. C'est ta vie. C'est ton temps. Utilise-le correctement et tout changera. Laisse-le filer et rien n'évoluera. Reste jusqu'au bout. Tu ne percevras plus jamais le temps de la même manière. Chapitre 1. Investir dans la santé. Car l'énergie propulse la réussite. Ta santé constitue le socle de tout ce que tu espères accomplir dans l'existence. Sans énergie, même les meilleurs plans demeurent inachevés. Sans vigueur, même les idées les plus brillantes restent emprisonnées dans ton esprit. Trop de personnes sacrifient leur santé dans la quête du succès, mais ce faisant, elles détruisent l'outil même qui rend le succès possible. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois investir du temps dans ta santé chaque jour, car l'énergie est ce qui génère l'action, et l'action est ce qui produit les résultats. Réfléchis aux gens qui travaillent en de longues heures, poursuivant la richesse tout en négligeant leur corps. Ils sautent des repas, mangent mal, évitent l'exercice et dorment moins que nécessaire. Pendant un certain temps, ils peuvent tenir, mais finalement, le corps présente la facture. La fatigue s'installe, la concentration diminue, la maladie apparaît et la productivité s'effondre. Ce qu'ils pensaient être du progrès se transforme en déclin. La vérité est simple. Ton corps n'est pas une machine que tu peux malmener sans conséquence. C'est le moteur qui alimente chaque décision, chaque conversation et chaque tâche. Quand tu en prends soin, il te récompense avec de la force. Quand tu le négliges, il te punit avec de la faiblesse. Investir du temps dans la santé signifie être intentionnel concernant les choix que tu fais quotidiennement. Cela signifie accorder de l'attention à ce que tu manges, à combien tu bouges et à la qualité de ton repos. Il ne s'agit pas de perfection. Tu n'as pas besoin d'être un athlète ni de suivre des règles extrêmes. Ce qui compte, c'est la constance. De petits investissements quotidiens dans ta santé se transforment en énergie extraordinaire avec le temps. Une marche de 30 minutes, un repas équilibré, une nuit complète de repos. Ces actions simples construisent des réserves d'énergie qui soutiennent tes objectifs. Les ignorer te draine lentement jusqu'à ce que tu n'aies plus la capacité de réussir. Considère ce qui se produit lorsque tu manges mal. Les aliments lourds te laissent léthargique. Les pics de sucre font chuter ton énergie. Et les repas transformés émoussent ta concentration. Compare maintenant avec une alimentation riche en nutriments, qui carbure ton cerveau et ton corps. La différence n'est pas seulement physique, elle est mentale. Tes pensées sont plus aiguisées, ton humeur meilleure et ta motivation plus élevée. La nourriture ne concerne pas seulement le goût, elle concerne la performance. Chaque repas est une décision quant à savoir si tu auras l'énergie pour poursuivre tes objectifs ou la fatigue pour les éviter. Le mouvement représente un autre élément essentiel de l'investissement dans la santé. Ton corps a été conçu pour bouger, pas pour rester immobile pendant des heures chaque jour. Lorsque tu fais de l'exercice, même de manière simple, ton corps te récompense avec force, endurance et clarté mentale. Tu libères la tension, réduis le stress et augmentes ta concentration. Tu n'as pas besoin d'heures en salle de sport pour obtenir ces bénéfices. Même un exercice court et régulier crée un changement durable. La clé consiste à traiter le mouvement comme une partie non négociable de ton emploi du temps. Tout, comme tu planifies des réunions et des tâches, planifie ton activité.
protège-la, car protéger ton corps signifie protéger ton succès. Le repos est tout aussi important. Beaucoup traitent le sommeil comme du temps perdu, mais c'est l'inverse. Le sommeil est le moment où ton corps se répare, ton esprit se réinitialise et ton énergie se restaure. Sans lui, tes décisions sont médiocres, ton humeur instable et ta productivité faible. Sauter le sommeil pour le travail revient à refuser de faire le plein de ta voiture parce que tu es pressé. Tu peux continuer à avancer sur une courte distance, mais bientôt tu t'arrêtes complètement. Les sages comprennent que le sommeil est un investissement, pas un coût. Protège ton repos et tu fonctionneras à ton meilleur niveau. La santé impacte également ta confiance. Quand tu te sens fort, tu te présentes différemment. Tu parles avec plus de puissance. Tu agis avec plus de certitude et tu te projettes avec plus d'autorité. Les autres peuvent sentir quand tu possèdes énergie et discipline. Cela inspire le respect. Mais quand tu négliges ta santé, la fatigue se lit dans tes yeux, ta voix et ta posture. Tu ne peux pas la cacher. Les gens le remarquent et cela affaiblit leur perception de toi. Le succès dans la vie ne concerne pas seulement ce que tu accomplis. Il concerne aussi comment tu te présentes. Une santé solide projette de la force, et la force attire les opportunités. Il existe également une vérité psychologique plus profonde. Quand tu investis dans ta santé, tu te dis à toi-même que tu mérites l'effort. Tu prouves par l'action que tu valorises ta propre vie. Cela construit le respect de soi. Et le respect de soi est le fondement de la discipline. Quand tu prends soin de ton corps, tu construis la croyance mentale que tu peux aussi prendre soin de tes objectifs. Négliger la santé est souvent un signe de se négliger soi-même. Prendre soin de la santé est un signe de se valoriser. Certains argumenteront qu'ils n'ont pas le temps d'investir dans la santé, mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils n'en font pas une priorité. Le temps qu'ils passent à scroller, regarder ou procrastiner pourrait être redirigé vers la préparation d'un repas sain, une marche à l'extérieur ou se coucher plus tôt. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps, tout en gaspillant des heures chaque jour dans la distraction. La vérité est qu'investir dans la santé fait gagner du temps. Quand ton énergie est élevée, tu travailles plus, vite, penses plus clairement et accomplis plus en moins de temps. La santé n'est pas un coût pour la productivité, c'est la source de la productivité. Les conséquences à long terme d'ignorer la santé sont sérieuses. De mauvaises habitudes aujourd'hui deviennent des maladies demain. Des choix faibles aujourd'hui deviennent des limitations demain. Imagine avoir le talent et l'ambition de réussir mais perdre la chance. Parce que ton corps ne peut pas suivre. Le succès sans santé est un échec. Déguisé. À quoi bon la richesse si tu ne peux pas en profiter? À quoi bon l'accomplissement si tu n'as pas la force de le vivre? Le vrai succès inclut énergie, vitalité et longévité. Et cela nécessite un investissement quotidien dans la santé. Investir dans la santé apporte également de la joie. Se sentir fort te permet de participer pleinement à la vie. Tu peux voyager, jouer avec tes enfants, construire tes rêves et vivre de nouvelles opportunités sans être retenu par la fatigue. Une bonne santé ne concerne pas seulement éviter la maladie. Elle concerne maximiser la vie. L'énergie te donne la liberté d'expérimenter davantage, de contribuer davantage et de créer davantage. Sans elle, même les tâches simples semblent lourdes. Avec elle, même les grands défis semblent possibles. La discipline de la santé ne concerne pas les solutions rapides. Elle concerne les habitudes. Boire de l'eau au lieu de soda, marcher au lieu de rester assis, cuisiner au lieu de commander de la malbouffe, dormir au lieu de rester éveillé avec des écrans. Ces choix répétés quotidiennement façonnent ton énergie plus que n'importe quel effort extrême unique. Ne cherche pas de miracle, construis des routines. La personne qui fait constamment de petits choix sains l'emporte sur celle qui cherche des raccourcis. Une autre vérité à retenir est que l'énergie est contagieuse. Quand tu investis dans la santé, ton énergie affecte ceux qui t'entourent. Ta famille le ressent, tes collègues le remarquent et tes amis en sont inspirés. Les gens veulent être près de l'énergie parce qu'elle les élève. En prenant soin de toi, tu n'améliores pas seulement ta propre vie, mais tu deviens aussi une source de force pour les autres. Négliger ta santé fait l'inverse.
Cela entraîne les autres vers le bas avec ta fatigue et ta négativité. Tu as une responsabilité d'apporter de l'énergie à tes relations. Et cela commence par prendre soin de toi. Pense à ton futur toi dans 10 ans. Te remercieras-tu pour les choix? Fais-ce aujourd'hui? Si tu investis dans la santé, la réponse sera oui. Tu te remercieras d'avoir la force, la vitalité et la liberté de vivre pleinement. Si tu négliges la santé, la réponse sera non. Tu regretteras l'énergie perdue, la maladie évitable et le potentiel gaspillé. L'avenir est façonné par ce que tu fais quotidiennement. Chaque entraînement, chaque repas, chaque nuit de sommeil est un vote pour le type de vie que tu vivras. Investir dans la santé est également un exemple puissant pour les autres. Tes enfants, ta famille, tes amis observent comment tu vis. S'ils te voient négliger la santé, ils apprennent la négligence. S'ils te voient valoriser la santé, ils apprennent la discipline. En prenant soin de toi, tu montres aux autres que la santé n'est pas optionnelle mais essentielle. Tu leur donnes un standard à suivre et cette influence peut changer leur vie également. Au niveau le plus profond, rappelle-toi que la santé, c'est la vie. Sans elle, rien d'autre n'a d'importance. Tu peux avoir richesse, reconnaissance et succès. Mais si tu manques de santé, tout est vide. Avec la santé, tu as le fondement pour poursuivre tout le reste. Ce n'est pas quelque chose à considérer après le succès. C'est la clé du succès lui-même. L'énergie propulse l'accomplissement, et l'accomplissement nourrit l'épanouissement. C'est pourquoi investir dans la santé doit être une partie non négociable de ton voyage. Ton corps est ton actif le plus précieux. Protège-le, renforce-le et respecte-le. Consacre du temps chaque jour pour bien manger, bouger souvent et te reposer pleinement. Considère cela comme faisant partie de ton travail, pas séparé de celui-ci. Car sans énergie, il n'y a pas de travail, et sans santé, il n'y a pas de succès. Commence maintenant. Débute avec une habitude, construis-en une autre, et continue à ajouter jusqu'à ce que prendre soin de ta santé devienne aussi naturel que respirer. La récompense n'est pas seulement des années ajoutées à ta vie, mais de la vie ajoutée à tes années. C'est la vraie richesse que tu ne pourras jamais remplacer. La transition vers une gestion optimale du temps commence par reconnaître que l'énergie physique constitue le carburant de toute réalisation. Mais l'énergie seule ne suffit pas si elle n'est pas canalisée dans la bonne direction. C'est pourquoi, une fois que tu as établi les bases d'une santé solide, tu dois maintenant apprendre à structurer ton temps de manière à maximiser chaque jour. Louisie, moment le plus crucial pour façonner ta journée n'est pas le matin lui-même, mais la veille au soir. Préparer ton lendemain avant de dormir crée une clarté qui transforme complètement ton réveil et ta productivité. Chapitre 2. Préparer demain ce soir pour se réveiller avec une direction claire. Quand la journée se termine et que le bruit s'apaise, c'est le moment de te préparer pour demain. La plupart des gens ferment les yeux la nuit sans aucune idée de ce qu'ils affronteront au matin. Ils espèrent que la journée apportera quelque chose de bon. Mais l'espoir ne suffit pas en matière de réussite. Si tu veux un lendemain solide, tu dois te préparer ce soir. Tu dois décider où ira ton temps, avant que le soleil ne se lève à nouveau. Préparer demain ce soir te donne le contrôle sur ta direction, ton énergie et tes résultats. Sans cela, tu dérives. Et dériver ne mène jamais au succès. Réfléchis à quel point il est puissant de se réveiller, en sachant exactement ce que tu dois faire. Il n'y a pas de confusion, pas d'énergie gaspillée à essayer de comprendre. Ton esprit est calme, ton corps est prêt, et ta concentration est aiguisée. Cette clarté ne vient que lorsque tu passes quelques minutes à la fin de ta journée à tracer la suivante. La psychologie humaine nous montre que le cerveau se repose mieux quand il sait qu'il existe un plan en place. Tu t'endors avec la paix parce que demain est déjà établi. Et tu te réveilles avec de l'énergie parce que tu sais ce qui compte le plus. La vérité est que chaque personne dispose de 24 heures, mais tout le monde ne les utilise pas sagement. Certains se réveillent sans plan et perdent la moitié de la journée avant même de commencer. Ils vérifient leur téléphone, scrollent, parlent sans but, et avant de s'en rendre compte, la journée est terminée. D'un autre côté,
Ceux qui préparent demain ce soir se réveillent avec un agenda. Ils savent quelles tâches méritent attention, quelles réunions sont importantes et où investir leur effort. La différence n'est pas les heures qu'ils ont, mais les choix qu'ils font avec ces heures. Si tu veux réussir, commence par la petite discipline d'écrire ton plan pour le lendemain. Avant d'aller dormir, prends 10 minutes pour penser clairement. Demande-toi quelle est la tâche la plus importante demain qui me rapprochera de mes objectifs. Écris-la, puis décide des 3 choses principales que tu dois accomplir quoi qu'il arrive. Garde les choses simples, ne te surcharge. Pas avec 20 tâches. L'esprit performe mieux quand il a de la clarté, pas du chaos. Imagine ceci. Tu t'assieds tranquillement le soir, peut-être avec un carnet, peut-être avec un simple morceau de papier. Tu écris la première tâche, la deuxième et la troisième. Tu révises ton emploi du temps. Tu t'assures que tes vêtements sont prêts, ton bureau propre et tes outils préparés. Tu fermes ta journée avec intention, et quand le matin arrive, il n'y a pas de fatigue décisionnelle. Tu ne perds pas de temps à penser à quoi faire en premier. Tu le sais déjà. Cette habitude unique changera à jamais la façon dont tu utilises ton temps. La psychologie humaine nous dit également quelque chose d'important. L'esprit a soif de certitude. Sans plan, ton cerveau se réveille en mode stress. Tu penses à trop de choses à la fois et finis par n'en faire aucune correctement. Mais quand tu prépares demain ce soir, tu donnes à ton cerveau la certitude dont il a besoin. Tu entraînes tes pensées à suivre une direction au lieu d'une distraction. Tu protèges ta concentration avant même que la journée ne commence. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de préparation. Si tu écris ton plan ce soir et que demain ne se déroule pas exactement comme tu le voulais, c'est bien. La vie apportera toujours des surprises. Mais même avec des surprises, tu seras en avance parce que tu as commencé avec intention. Tu peux ajuster pendant la journée, mais les fondations sont déjà posées. Sans ces fondations, tu es laissé à réagir à tout autour de toi et la réaction gaspille du temps. Tu pourrais demander pourquoi préparer demain ce soir fonctionne si bien? La réponse est simple. Cela aligne ton esprit et tes actions. Le soir, tu revois ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu vois où tu as utilisé ton temps sagement et où tu l'as gaspillé. Tu prends cette réflexion et construis un meilleur plan pour demain. Cela crée une boucle de croissance. Réflexion le soir, exécution le matin, progrès pendant la journée. Fais cela encore, et tu ne passeras pas seulement ton temps sagement. Tu le maîtriseras. Imagine ce que cela fait de se réveiller sans inquiétude. Pas besoin de scroller ton téléphone pour trouver une direction. Pas besoin de paniquer sur ce qui suit. Tu commences d'un peu simplement. Ce calme émotionnel est inestimable. Il te donne confiance, et la confiance grandit quand tu te fais confiance pour suivre jusqu'au bout. Chaque soir où tu prépares demain, tu t'enseignes la discipline. Tu prouves que tes objectifs comptent assez pour t'y préparer. C'est ainsi que la résilience se construit. Et la résilience est ce qui te porte à travers les défis. Un autre avantage puissant de préparer demain ce soir est l'amélioration de ton sommeil. Beaucoup de gens se retournent avec des pensées qui traversent leur tête. Ils pensent aux tâches inachevées, aux courses oubliées et aux inquiétudes sans fin. En écrivant le plan de demain, tu vides ces pensées sur papier. Tu dis à ton esprit que c'est géré. Ton cerveau n'a plus besoin de répéter les mêmes pensées toute la nuit. Au lieu de cela, il se repose. Et un repos profond signifie une meilleure énergie demain. Une meilleure énergie signifie de meilleures décisions. De meilleures décisions signifient de meilleurs résultats. Pense maintenant au succès, non pas comme une grande réalisation, mais comme une collection de petites utilisations sages du temps. Une nuit de planification pourrait ne pas changer ta vie, mais fais-le pendant 30 nuits d'affilée et tu verras la différence. Tes matins seront plus forts, tes journées plus productives et tes soirées remplies de fierté parce que tu as réellement bien utilisé tes heures. Cette constance sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Je veux que tu ressentes l'urgence de cela. Chaque jour gaspillé est un morceau de ta vie que tu ne peux pas récupérer. Le temps est la seule ressource que tu ne peux jamais regagner. C'est pourquoi préparer demain ce soir n'est pas optionnel. Si tu veux réussir,
C'est le point de départ du contrôle. C'est le signal que tu t'envoies à toi-même que ta vie compte, que tes objectifs comptent, que tu refuses de dériver sans direction. Passe du temps chaque soir à revoir les personnes avec qui tu as parlé, le travail que tu as fait, le temps que tu as perdu et le temps que tu as bien utilisé. Puis façonne demain en fonction de ce que tu as appris. Si tu as gaspillé des heures aujourd'hui, décide de ne pas le répéter demain. Si tu as trouvé du progrès dans une certaine activité, programmant davantage demain. Cette conscience de soi construit la force, parce que tu apprends de ta propre psychologie. Tu te tiens responsable. Certains argumenteront qu'ils n'ont pas le temps de planifier. Cette excuse est faible. 10 minutes le soir économise des heures demain. Si tu penses que tu n'as pas le temps de planifier, cela signifie que tu perds déjà plus de temps que tu ne le réalises. La personne qui réussit ne cherche pas d'excuses. Elle cherche des stratégies. Et cette stratégie de préparer demain ce soir est l'une des plus simples mais des plus puissantes que tu utiliseras jamais. Il existe également une récompense cachée dans cette pratique. Quand tu termines ton plan, tu ressens un sentiment de clôture. La journée est terminée et tu peux te reposer en sachant que tu l'as terminée avec un but. Cette satisfaction émotionnelle est petite mais puissante. Elle te maintient motivé et la motivation grandit quand tu sais que tu avances, même si les pas sont petits. En pratiquant cette discipline, tu remarqueras également autre chose. Tu deviens plus sélectif avec ton temps parce que tu prépares demain ce soir. Tu sais exactement à quel point chaque heure est précieuse. Tu arrêtes de dire oui à des choses qui gaspillent ton temps. Tu arrêtes de t'entourer de distractions. Tu commences à choisir des actions qui construisent ton succès. C'est la psychologie humaine en action. La planification te donne la conscience. Et la conscience façonne de meilleurs choix. Rappelle-toi que le succès n'est pas construit sur le hasard. Il est construit sur des habitudes quotidiennes. Et c'est l'une des plus grandes habitudes que tu puisses développer. Prépare demain ce soir. Écris tes objectifs. Prépare tes outils. Établis ta direction. Ferme ta journée avec intention. Et ouvre la suivante avec confiance. Si tu fais cela, ta vie avancera plus vite que tu ne l'as jamais imaginé. Tu n'as pas besoin de plus d'heures dans la journée. Tu as besoin d'utiliser celles que tu as avec sagesse. Et la sagesse commence par la préparation. Ce soir, quand la journée se termine, assieds-toi et planifie. Rends demain tien avant même qu'il n'arrive. C'est ainsi que tu passes ton temps sagement pour réussir. C'est ainsi que tu vis une vie de discipline, de clarté et d'accomplissement. Maintenant que tu comprends l'importance de préparer tes journées à l'avance, il est temps de maximiser l'impact de ce que tu as planifié. Car avoir un plan sans l'exécuter au moment optimal ne sert à rien. Les premières heures du matin représentent l'opportunité la plus précieuse pour transformer tes intentions en réalisations concrètes. C'est pendant ces moments que ton esprit est le plus vif et que ta volonté est la plus forte. Chapitre 3. Utilisez les premières heures matinales pour un progrès significatif. Les premières heures du matin décident davantage de ton succès que la plupart ne le réalisent. Quand le monde est encore silencieux et que la journée commence à peine, tu détiens la plus grande chance de façonner ta direction. Beaucoup utilisent ces heures matinales avec négligence. Ils scrollent sur leur téléphone, regardent des vidéos sans valeur ou errent sans but. Au moment où ils commencent un travail significatif, la moitié de la journée est déjà passée. Ceux qui réalisent un vrai progrès comprennent que les premières heures sont le fondement de tout ce qui suit. Si tu les passes sagement, tu crées de l'élan. Si tu les gaspilles, le reste de la journée semble lourd, dispersé et improductif. La psychologie humaine nous dit que notre énergie, notre concentration et notre volonté sont à leur pic le matin. Ton cerveau est reposé après le sommeil. Ton corps a récupéré et ton attention est la plus forte avant que les distractions n'apparaissent. C'est pourquoi les personnes les plus prospères du monde gardent leur matin avec discipline. Elles ne laissent pas ces heures au hasard. Elles les utilisent pour se rapprocher de leurs objectifs les plus importants. Quand tu apprends à protéger ces heures, tu déverrouilles un niveau de progrès qui ne peut être atteint l'après-midi ou tard dans la nuit. Demande-toi ce qui compte le plus dans ta vie en ce moment.
Ce pourrait être ta carrière, ta santé, ton éducation ou ton développement personnel. Quoi que ce soit, engage tes premières heures pour cela. Si ta santé compte, utilise le matin pour l'exercice. Si ton esprit compte, utilise le matin pour l'étude ou la réflexion. Si ta carrière compte, utilise le matin pour la tâche la plus difficile et la plus précieuse. Ce qui importe n'est pas l'action spécifique, mais le fait que tu consacres ton énergie la plus aiguisée à ce qui te fait vraiment avancer. Imagine te réveiller avant que le bruit ne commence. L'air est calme, le téléphone est silencieux et personne ne demande ton attention. Dans cet espace tranquille, tu t'assieds et te concentres sur la tâche qui fera le plus de différence. Tu lui donnes ta meilleure pensée, ton meilleur effort et ta meilleure énergie. Au moment où les autres commencent à peine leur journée, tu détiens déjà du progrès entre tes mains. Ce sentiment d'accomplissement te porte à travers le reste de la journée, avec confiance. Tu ne cours pas après le succès, tu commences avec lui. Cette pratique ne concerne pas seulement la productivité. Elle concerne également le respect de soi. Quand tu utilises tes premières heures pour un progrès important, tu t'envoies un message. Mes objectifs comptent, mon temps compte, mon avenir compte. Chaque matin devient une déclaration de discipline et de croyance en ton propre potentiel. Cet engagement émotionnel construit la résilience parce qu'il te rappelle quotidiennement pourquoi tu travailles dur. Le succès n'est pas construit en une action dramatique. Il est construit dans ces choix répétés et constants de valoriser ton temps. La plupart pensent qu'ils n'ont pas le temps. Ils prétendent que la journée est trop chargée ou leur emploi du temps trop plein. Mais regarde attentivement leur matin. Ils passent 30 minutes à vérifier des messages, 30 autres à errer, une autre heure perdue dans les distractions. La vérité est qu'ils ont le temps. Ils choisissent simplement de ne pas bien l'utiliser. La discipline de garder tes premières heures ne consiste pas à ajouter du temps à ta journée. Il s'agit de récupérer ce qui est déjà là. Tu n'as pas besoin de compliquer cela. Commence par te réveiller. Légèrement plus tôt. Donne-toi une heure supplémentaire qui t'appartient uniquement. Avant de répondre à qui que ce soit d'autre, donne cette heure à ta tâche la plus importante. Si c'est écrire, écris. Si c'est apprendre, lis. Si c'est construire une entreprise, travaille sur ton plan. Retire chaque distraction inutile pendant ce temps. Garde ton téléphone loin. Garde ton environnement propre et garde ta concentration aiguisée. Cette heure créera plus de valeur que plusieurs heures gaspillées plus tard dans la journée. Quand tu utilises constamment tes premières heures pour le progrès, tu entraînes également ton esprit à attendre des résultats. Chaque matin devient une preuve que tu es capable d'avancer. Cela construit la confiance en soi, qui est l'une des formes les plus puissantes de confiance. Tu ne doutes plus de ta capacité à changer ta vie. Tu la changes chaque matin. Ce changement psychologique transforme la vie. Il te donne un sentiment de contrôle. Et le contrôle sur ton temps équivaut au contrôle sur ton avenir. Tu remarqueras peut-être à quel point tu te sens différent quand tu utilises le matin pour le progrès comparé à quand tu le gaspilles. Les jours où tu le gaspilles, tu te sens souvent en retard, coupable et distrait. Les jours où tu l'utilises sagement, tu te sens en avance, clair et fort. Ce contraste émotionnel est un enseignant. Fais-y attention. Laisse-le te rappeler le pouvoir que tu détiens dans tes choix. Si tu veux te sentir fier et énergisé, la solution est simple. Utilise tes matins sagement. Les premières heures sont également le meilleur moment pour penser clairement sans bruit ni demande. Tes pensées sont plus organisées. Tu peux réfléchir sur tes objectifs, ajuster ta direction et planifier tes étapes. Cette clarté mentale est plus difficile à trouver une fois que la journée est remplie d'interruptions. C'est pourquoi les routines matinales incluent souvent la journalisation, la méditation ou la planification. Ces pratiques aiguisent ton esprit avant que le chaos ne commence. Elles te préparent à gérer le reste de la journée avec force, au lieu de stress. Il existe également une raison biologique pour laquelle les matins comptent. Le cortex préfrontal de ton cerveau, responsable de la prise de décision et de la concentration, fonctionne mieux après le repos. Au fil de la journée, la fatigue décisionnelle s'accumule et ta capacité à te concentrer s'affaiblit. C'est pourquoi la fin d'après-midi semble souvent lourde et improductive. En travaillant sur un progrès important le matin,
Tu alignes tes efforts avec la façon dont ton cerveau fonctionne naturellement. Tu travailles avec ta biologie au lieu de contre elle. Considère ceci. Si tu passes 2 heures chaque matin sur un progrès significatif, cela équivaut à plus de 700 heures par an. 700 heures dirigées vers tes objectifs les plus importants transformeront ta vie de manière que tu ne peux même pas imaginer. C'est l'effet cumulé caché de cette discipline. Le petit choix d'utiliser sagement tes premières heures se multiplie en résultats massifs au fil du temps. Ne sous-estime pas non plus la récompense émotionnelle. Quand tu termines un travail significatif le matin, le reste de ta journée semble plus léger. Tu marches avec confiance parce que tu as déjà accompli quelque chose d'important. Tu ne cours pas après la productivité, tu la vis. Cette fierté intérieure renforce ton humeur, tes relations et ton sens global du contrôle. Les gens autour de toi remarquent la différence parce que le succès crée une énergie qui ne peut être cachée. La discipline du progrès matinal te prépare également aux défis. La vie apportera toujours des difficultés. Mais quand tu commences ta journée avec force, tu les affrontes différemment. Tu ne te sens pas écrasé par les problèmes parce que tu as déjà construit du progrès entre tes mains. Cet élan te donne de la résilience. Tu te rappelles que je ne prends pas de retard. Je continue d'avancer. Cet état d'esprit sépare ceux qui s'effondrent sous la pression de ceux qui grandissent plus fort à travers elles. Beaucoup de grandes vies ont été construites sur cette règle simple. Utilise tes matins pour ce qui compte le plus. Ne donne pas ces heures à une activité sans valeur. Ne les échange pas contre un divertissement qui te laisse vide. Utilise-les pour construire, pour apprendre, pour grandir. Utilise-les pour façonner ton avenir. Si tu peux te discipliner à faire cela, tu gagneras plus d'avantages que la plupart des gens autour de toi, car la plupart dorment encore pendant que tu construis ta vie. À la fin de la journée, la question n'est pas de savoir si tu as assez de temps. La question est de savoir si tu respecteras le temps que tu as déjà. Les premières heures sont à toi pour les commander. Elles sont un cadeau qui t'est offert chaque matin, et comment tu les utilises décide de la qualité de ta vie. Passe-les sur le progrès, et tu ressentiras la force de la direction. Gaspille-les, et tu porteras le regret. Le choix est toujours entre tes mains. Si tu veux vraiment réussir, arrête d'attendre le moment parfait. Le moment parfait, c'est le matin. C'est quand ton esprit est le plus fort, ton corps est prêt et ton temps est le plus précieux. Protège-le, utilise-le et regarde comment ta vie commence à changer. Quand tu maîtrises tes matins, tu maîtrises ta vie. Avec des matinées structurées et productives, tu as établi un rythme puissant. Mais ce rythme peut facilement être perturbé si tu ne fais pas attention à qui influence ta journée. Les personnes avec qui tu passes du temps ont un impact direct sur ta capacité à maintenir cette discipline et à continuer de progresser. Il est donc essentiel d'examiner attentivement ton environnement social. Chapitre 4. Limiter le temps avec les personnes qui ralentissent ta croissance. Chaque personne que tu autorises dans ta vie quotidienne te rapproche de tes objectifs ou t'en éloigne. Les êtres humains sont influencés plus qu'ils ne le réalisent par la compagnie qu'ils maintiennent. Les conversations que tu entends, les attitudes que tu absorbes et les comportements que tu observes laissent tous une marque sur ta pensée. Si tu veux grandir, tu dois être prudent quant à qui tu donnes ton temps. Le temps n'est pas seulement des minutes sur une horloge, c'est de l'énergie, de la concentration et de l'émotion. Si tu en passes trop avec des personnes qui ralentissent ta croissance, tu te sentiras lourd, distrait et découragé. Le succès exige de la clarté, et la clarté commence souvent par limiter l'influence de ceux qui te retiennent. Pense aux personnes autour de toi comme à l'environnement dans lequel tu vis. Tout comme une plante pousse plus vite dans un bon sol, tu grandis plus vite dans le bon environnement. Quand tu passes du temps avec des gens qui se plaignent constamment, qui découragent l'effort, qui vivent sans objectif, cela devient ton environnement. Tu ne remarques peut-être pas l'effet immédiatement, mais lentement tu commences à abaisser tes standards. Tu arrêtes d'attendre plus de toi-même parce que les gens autour de toi n'attendent pas plus d'eux-mêmes. La psychologie prouve que les êtres humains se conforment au groupe avec lequel ils passent le plus de temps. C'est pourquoi tu dois protéger ton temps de ceux qui ralentissent ton progrès. Limiter le temps avec les mauvaises personnes ne signifie pas que tu les détestes
ou les traitent mal. Cela signifie que tu choisis tes priorités sagement. Ton avenir mérite ta protection. Si quelqu'un draine ton énergie chaque fois que tu le rencontres, c'est du temps volé à ta croissance. Si quelqu'un remplit constamment ton esprit de doute ou de négativité, c'est une distraction de ton chemin. Tu ne peux pas permettre à chaque voix d'entrer dans ta tête. Tu dois filtrer soigneusement. Les personnes qui méritent le plus de ton temps sont celles qui te poussent en avant, pas celles qui te maintiennent coincé. Il y a un coût émotionnel profond à t'entourer de personnes qui ne grandissent pas. Tu commences à te sentir piégé dans des conversations qui ne mènent nulle part. Tu entends les mêmes plaintes répétées jour après jour. Tu regardes les mêmes mauvaises habitudes répétées sans changement. Cela crée de la frustration en toi. Mais pire, cela normalise l'échec. Quand tu acceptes cet environnement, tu entraînes ton cerveau à croire que la médiocrité est acceptable. Une fois que tu l'acceptes, tu commences à la vivre. C'est pourquoi il est si important de limiter les heures que tu donnes à ces relations. Maintenant, limiter le temps ne signifie pas toujours couper complètement les gens. Dans la vraie vie, certains de ceux qui ralentissent ta croissance peuvent être des membres de la famille, des collègues ou des amis de longue date. Les retirer entièrement peut ne pas être possible, mais tu peux contrôler combien d'espace ils prennent dans ta vie. Si tu ne peux pas les éviter, réduis le temps que tu passes avec eux. Si tu dois les rencontrer, prépare ton esprit pour que leur négativité n'entre pas en toi. Protège ta concentration en te rappelant tes valeurs avant et après ton engagement. De cette façon, tu limites leur influence même quand tu ne peux pas l'éliminer. Ton progrès dépend fortement de l'énergie que tu portes. Quand tu passes du temps avec des personnes qui bougent lentement, qui trouvent des excuses, qui refusent de s'améliorer, leur énergie s'accroche à toi. Tu peux quitter la conversation en te sentant drainé, démotivé ou dubitatif. Remarque comment tu te sens après avoir passé du temps avec quelqu'un. Si tu te sens plus faible, plus négatif ou moins concentré, c'est un signe. Tes émotions te disent que cette personne ralentit ta croissance. Fais attention à ces signaux. Ce sont des avertissements que ton temps est gaspillé. Le succès exige du courage. Et l'un des actes de courage les plus difficiles est de réduire le temps avec des personnes qui ne grandissent pas. Parfois tu tiens profondément à elles, mais tu dois quand même choisir ton chemin. Se soucier ne signifie pas sacrifier ton avenir. La meilleure chose que tu puisses faire pour les autres est de grandir toi-même. Quand tu réussis, tu crées un exemple. Quand tu restes coincé avec eux, tu ne prouves rien ne peut changer. Limiter le temps n'est pas égoïste, c'est responsable. Tu le dois à tes objectifs, à ta famille et à ton propre potentiel. Tu peux craindre le jugement quand tu commences à limiter ton temps. Certains te diront distant, certains diront que tu as changé, et certains se sentiront blessés. Rappelle-toi, les personnes qui te valorisent respecteront ta décision. Ceux qui résistent sont généralement les plus investis à te garder le même. Ne laisse pas leur inconfort te ramener en arrière. La croissance exige une séparation de ceux qui refusent d'avancer. Si tu restes lié à leur rythme, tu acceptes leur avenir au lieu de créer le tien. Considère à quel point ta croissance peut être puissante quand tu changes ton environnement. Imagine passer moins de temps avec des personnes qui gaspillent des heures et plus de temps avec celles qui utilisent les heures sagement. Imagine laisser derrière toi des conversations de plaintes sans fin et entrer dans des discussions sur les objectifs, les solutions et la stratégie. Imagine remplacer l'énergie négative par l'encouragement, l'apprentissage et la responsabilisation. Ce changement transformera ton progrès plus vite que n'importe quel livre, outil ou programme unique. Les personnes autour de toi façonnent tes standards quotidiens. Change la compagnie et tu changes ton standard. Chaque personne qui réussit a fait ce choix. Elles ont gardé leur temps avec soin, ont limité l'exposition à ceux qui les ralentissaient et ont augmenté l'exposition à ceux qui les inspiraient. Elles savaient que leur esprit est trop précieux pour le remplir de ragots, de doutes et d'excuses. Tu dois faire la même décision. Pense à ton temps comme à un investissement. Investirais-tu de l'argent dans quelque chose qui ne grandit jamais? Bien sûr que non. Alors pourquoi investir des heures de ta vie dans des personnes qui refusent de grandir?
Sois sage avec ton investissement. Place-le où il produit du progrès. Quand tu commences à limiter le temps avec les mauvaises personnes, tu te sentiras plus léger. Tu remarqueras plus de clarté mentale, plus d'énergie et plus de motivation. Tu commenceras à remplir cet espace avec de meilleures influences, des livres, des mentors, des conversations enrichissantes, des projets significatifs. Tu remarqueras que ton esprit se sent moins embrouillé et ta direction plus certaine. Ce soulagement émotionnel est l'une des preuves les plus fortes que tu fais le bon choix. Tu ne peux pas grandir dans un environnement lourd. Une fois que tu le limites, tu te donnes de l'espace pour respirer et avancer. Ne confonds pas loyauté avec sacrifice. Tu ne prouves pas la loyauté en ralentissant ta croissance pour correspondre au manque de progrès de quelqu'un d'autre. Tu prouves la loyauté en vivant à ton plus haut potentiel et en devenant quelqu'un qu'ils peuvent admirer. Parfois, la meilleure façon d'aider ceux qui ralentissent ta croissance est de leur montrer à quoi ressemble la croissance. Mais tu ne peux pas leur montrer si tu restes coincé à côté d'eux. Tu dois te lever en premier. Et cela signifie limiter ton temps jusqu'à ce que tu y aies construit assez de force pour les influencer au lieu d'être influencé par eux. Il est également important de comprendre que limiter le temps ne signifie pas toujours réduire le contact à zéro. Cela signifie être intentionnel. Par exemple, si tu as un ami qui passe des heures à parler de rien de précieux, réduis cela à des interactions plus courtes et ciblées. Si tu as des collègues qui font des ragots sans fin, garde tes échanges professionnels. Et si tu as des proches qui découragent tes rêves, partage moins de ta vision avec eux. Protège tes objectifs en contrôlant combien d'accès les autres ont à ton esprit. C'est ta responsabilité. Au fil du temps, tu verras comment ces choix remodèlent ta vie. Tu trouveras plus de temps pour travailler sur tes objectifs, plus d'énergie pour poursuivre tes passions et plus de courage pour rester discipliné. Limiter le temps avec ceux qui te ralentissent ne signifie pas t'isoler. Cela signifie créer de l'espace pour de meilleures influences. Tu attireras naturellement des personnes qui partagent tes valeurs et ambitions quand tu ne passeras plus tout ton temps avec ceux qui ne le font pas. C'est ainsi que ton environnement s'améliore. Ta croissance est trop importante pour la risquer sur la mauvaise compagnie. Si quelqu'un ne valorise pas le progrès, laisse-le marcher sur son chemin, mais ne le laisse pas décider le tien. Respecte-le, mais respecte-toi davantage. Respecte tes objectifs, ton temps et ton potentiel. Quand tu fais ce pas, tu te prouves que ta vie compte assez pour la protéger. Et quand tu protèges ta croissance, le succès commence à se sentir non seulement possible, mais inévitable. La partie la plus difficile est souvent le premier pas. Mais une fois que tu commences, tu réaliseras combien de liberté tu gagnes. Tu verras à quel point tu te sens plus fort quand tu ne portes plus le poids des personnes qui te retiennent. Tu remarqueras que plus tu limites le temps avec les mauvaises personnes, plus tu t'élèves naturellement vers la personne que tu veux devenir. C'est le pouvoir du choix. C'est la discipline de la croissance. Ton avenir est façonné en ce moment par les personnes avec qui tu passes tes heures. Assure-toi que ces heures ne sont pas gaspillées. Assure-toi qu'elles sont investies dans la croissance, pas drainées par la stagnation. Les personnes qui ralentissent ta croissance existeront peut-être toujours, mais elles n'ont pas à contrôler ta direction. Choisis sagement, limite soigneusement, et donne-toi la liberté de construire la vie que tu mérites. En nettoyant ton environnement social, tu libères non seulement du temps, mais aussi de l'espace mental. Cet espace est précieux, car il te permet maintenant d'évaluer comment tu utilises réellement ton temps au quotidien. La prochaine étape logique consiste à examiner l'une des plus grandes sources de perte de temps dans le monde moderne, l'utilisation excessive des écrans et la consommation passive de contenu. Chapitre 5. Suivre. L'utilisation des écrans et remplacer le gaspillage par l'apprentissage. Partout où tu regardes aujourd'hui, les écrans réclament ton attention. Téléphone, ordinateur portable, télévision, tablette, chacun te tirant avec des notifications sans fin, du divertissement et des distractions. La technologie n'est pas l'ennemi, mais la façon dont tu l'utilises t'aidera soit à construire ton avenir, soit te le volera. La vérité est que beaucoup de gens perdent des années de leur vie. Un scroll à la fois. Ils vérifient leur téléphone le matin et perdent la première heure. Ils s'assoient pour travailler et la moitié du temps disparaît dans les applications et les fils d'actualité. À la fin de la semaine,
des dizaines d'heures sont parties sans produire quoi que ce soit de précieux. Ce n'est pas juste du temps gaspillé. C'est une opportunité gaspillée, de l'énergie gaspillée et du potentiel gaspillé. Si tu veux réussir, tu dois prendre le contrôle de ton utilisation des écrans. Tu dois la suivre, la mesurer et remplacer le gaspillage par quelque chose qui fait réellement avancer ta vie. La psychologie humaine nous montre que ce qui est mesuré est amélioré. Si tu ne suis jamais ton temps d'écran, tu le sous-estimeras. La plupart pensent passer 1 heure ou 2 par jour sur leur téléphone. La vérité est souvent 4, 5 ou même plus. Cela s'additionne à plus de 1000 heures par an. Du temps qui aurait pu être passé à apprendre une nouvelle compétence, construire une entreprise, renforcer des relations ou améliorer la santé. La première étape est la conscience. Commence par suivre exactement combien de temps tu passes sur tes écrans et où va ce temps. Ne devine pas. Utilise les outils intégrés dans ton téléphone ou des applications conçues à cet effet. Regarde les chiffres réels. Ils te choqueront. Mais le choc est bon. Il te réveille. Une fois que tu vois les chiffres, tu commences à comprendre où ton avenir s'échappe. Tu pourrais trouver des heures gaspillées sur les réseaux sociaux, des vidéos sans fin ou une navigation sans but. Demande-toi honnêtement, ce temps t'a-t-il aidé à grandir? A-t-il construit tes compétences, élargi tes connaissances ou renforcé ton esprit? Si la réponse est non, tu sais ce qui doit changer. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement les écrans. Il s'agit de remplacer le gaspillage par l'apprentissage. Ton téléphone peut être un outil puissant pour le succès si tu l'utilises sagement. Le même écran qui draine des heures avec un scroll sans sens peut délivrer des livres audio, des cours en ligne et des conférences inspirantes. Le même appareil qui te distrait peut aussi t'éduquer si tu prends la décision. Pense à ceci. Si tu remplaces juste 1 heure gaspillée par jour par un apprentissage concentré, tu aurais 365 heures par an dédiées à l'amélioration. C'est l'équivalent d'un cours universitaire complet ou de la maîtrise d'une compétence précieuse. Imagine ce que cela ferait pour ta carrière, ta confiance et ton avenir. Le problème n'est pas que tu manques de temps. Le problème est comment tu choisis de le passer. Si tu veux vivre sagement, tu dois choisir l'apprentissage plutôt que la distraction. Commence par de petits changements simples. Au lieu d'ouvrir les réseaux sociaux au moment où tu te réveilles, ouvre un livre ou écoute un podcast qui t'enseigne quelque chose d'utile. Au lieu de gaspiller ton trajet sur du bruit sans sens, remplis-le d'apprentissage qui fait grandir ton esprit. Au lieu de passer 2 heures la nuit à fixer des écrans, passe une de ces heures à étudier un sujet qui construit ton avenir. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas te détendre ou profiter du divertissement. Cela signifie que tu te disciplines pour investir plus de temps dans ce qui rapporte au lieu de ce qui te laisse vide. Fais très attention à comment tu te sens après différents types d'utilisation d'écran. Quand tu gaspilles du temps à scroller, tu te sens souvent fatigué, distrait et coupable. Quand tu utilises le même temps pour apprendre quelque chose de précieux, tu te sens énergisé, fier et motivé. Cette différence émotionnelle est puissante. Elle t'enseigne la vérité. L'apprentissage construit le respect de soi, tandis que gaspiller du temps le détruit. Si tu veux te sentir bien dans ta peau, nourris ton esprit avec de la connaissance. Remplace la consommation superficielle par une croissance profonde. La technologie est neutre. Elle devient bonne ou mauvaise selon tes habitudes. Les personnes qui réussissent sont celles qui transforment leurs appareils en outils de croissance. Elles utilisent leur téléphone pour se connecter avec des mentors, pour étudier, pour construire, pour pratiquer, pour partager un travail significatif. Les personnes qui échouent sont celles qui utilisent leur téléphone uniquement pour la distraction, les ragots et le divertissement. L'appareil est le même, mais le résultat est complètement différent. Le succès vient de la discipline, et la discipline se montre par la façon dont tu passes ton temps d'écran. Ne sous-estime pas le danger du gaspillage d'écran. Chaque application que tu ouvres est conçue pour te garder accroché, pour voler ton attention, pour te faire rester plus longtemps. Les algorithmes ne sont pas construits pour ta croissance. Ils sont construits pour profiter de ton temps. Cela signifie
que tu dois riposter avec conscience et contrôle. Suis ton utilisation quotidiennement. Vérifie combien d'heures tu as donné. Demande-toi si cet échange valait le coup. Si la réponse est non, change-le le lendemain. Chaque jour est une autre chance de prendre le contrôle. Imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu maîtrisais cette discipline unique. Au lieu de 4 heures gaspillées par jour, tu en investirais 2 dans l'apprentissage. Cela te donnerait plus de 700 heures par an de progrès. Tu pourrais apprendre une langue, développer des compétences professionnelles, lire des dizaines de livres ou entraîner ton corps. Avec ce temps, tu pourrais transformer tes revenus, ta confiance et tes opportunités. Et tout cela vient simplement de remplacer le gaspillage par l'apprentissage. Certains diront qu'ils ont besoin de leurs écrans pour se détendre. Mais la vraie détente vient de l'équilibre, pas de l'excès. Passer 5 heures perdues dans les distractions ne détend pas l'esprit. Cela l'engourdit. Le vrai repos vient de pauses intentionnelles, d'exercices, de conversations profondes et de passe-temps significatifs. Quand tu utilises tes écrans consciemment, tu crées de l'espace pour un vrai repos et un vrai progrès. La clé n'est pas d'éliminer, mais de contrôler. Utilise tes appareils pour l'apprentissage d'abord et le divertissement ensuite. De cette façon, même ta détente se sent méritée et intentionnelle. Tu dois également créer des limites avec ton écran. Décide de moments spécifiques pour vérifier les messages, d'heures spécifiques pour étudier et de limites spécifiques pour le divertissement. Si tu le laisses au hasard, l'écran te consumera. Le self-control grandit quand tu établis des règles pour toi-même et que tu les suis. Par exemple, pas d'écran pendant les repas, pas de navigation sans sens avant le coucher, pas de notification pendant le travail concentré. Ces limites simples protègent ton temps et ton énergie. Au fil du temps, elles deviennent des habitudes, et les habitudes construisent la discipline. Le plus grand avantage de suivre ton utilisation d'écran et de remplacer le gaspillage par l'apprentissage est la personne que tu deviens dans le processus. Tu deviens quelqu'un qui valorise la croissance plutôt que la distraction. Tu deviens quelqu'un qui respecte le temps. Tu deviens quelqu'un que les autres regardent et disent « cette personne est disciplinée. Cette personne est concentrée. Cette personne est sérieuse au sujet du succès. Cette identité est puissante. Elle te donne de la fierté. Et la fierté alimente la motivation pour continuer. Le succès est construit sur de petits choix répétés quotidiennement. Suivre ton utilisation d'écran est un petit choix. Remplacer le gaspillage par l'apprentissage est un petit choix. Mais ensemble, ils façonnent ton avenir de manière que la plupart des gens n'expérimentent jamais. Chaque heure investie dans l'apprentissage, aujourd'hui, te paie en retour demain avec des connaissances, des compétences et des opportunités. Chaque heure gaspillée disparaît pour toujours. La différence entre ceux qui réalisent et ceux qui regrettent est comment ils passent ces heures. Tu ne peux pas tout contrôler dans la vie, mais tu peux contrôler comment tu utilises ton écran. Tu peux choisir de les laisser te consumer ou tu peux choisir d'en faire ton plus grand outil. Le choix est à toi chaque jour. N'attends pas que des années soient parties pour réaliser combien de temps tu as gaspillé. Prends le contrôle maintenant. Suis ton utilisation aujourd'hui. Remplace 1 heure de gaspillage par l'apprentissage ce soir. Construis l'habitude lentement jusqu'à ce qu'elle devienne partie de qui tu es. Quand tu te disciplines de cette manière, tu te sentiras plus fort, plus aiguisé et plus capable. Ton esprit s'élargira, ta confiance augmentera et ton avenir s'ouvrira avec de nouvelles possibilités. C'est la récompense de respecter ton temps d'écran. Il ne s'agit pas de dire non au divertissement. Il s'agit de dire oui à la croissance. Et quand tu choisis la croissance, le succès devient non seulement possible, mais certain. Une fois que tu as pris conscience de comment ton temps disparaît dans les écrans et que tu as commencé à le remplacer par de l'apprentissage, tu dois maintenant structurer ce temps de manière encore plus stratégique. Car apprendre sans réfléchir mène souvent à accumuler de l'information sans vraiment la comprendre. Pour transformer l'information en sagesse, tu as besoin d'un espace quotidien pour la réflexion profonde. Chapitre 6. Programmer. Du temps de réflexion quotidien pour améliorer les décisions claires.
La plupart des gens vivent leur vie en passant d'une demande à l'autre sans jamais s'arrêter pour penser. Ils se précipitent du travail à la maison, d'une tâche à la suivante, réagissant constamment aux situations au lieu de les diriger. Le résultat est confusion, stress et mauvais choix. Si tu veux vivre avec clarté et prendre des décisions qui améliorent vraiment ta vie, tu dois programmer du temps de réflexion quotidien. Il ne s'agit pas de s'asseoir dans une réflexion sans fin, sans action. Il s'agit de créer un espace tranquille chaque jour pour prendre du recul, réviser et faire des choix délibérés. Sans cette pratique, tu répètes les mêmes erreurs, gaspilles les mêmes heures et tombes dans les mêmes pièges. Avec elle, tu affûtes ton jugement, renforces ta concentration et guides ta vie au lieu de dériver. Le temps de réflexion quotidien est puissant parce qu'il te donne de la distance par rapport au bruit. Quand tu t'éloignes de l'activité constante, ton esprit est libre de traiter les expériences, d'examiner ton comportement et de chercher de meilleures réponses. C'est pendant ces moments tranquilles que de nouvelles perspectives apparaissent. Tu commences à voir des schémas dans tes actions, des connexions entre tes choix et des solutions à des problèmes qui semblaient impossibles quand tu étais pris dans la précipitation. Ton cerveau n'est pas seulement fait pour le travail, il est fait pour la réflexion. Ignorer ce besoin te laisse aveugle. L'honorer te rend sage. L'habitude du temps de réflexion quotidien prévient également les décisions impulsives. Sans réflexion, tu réagis aux situations basées sur l'émotion, la pression ou l'habitude. Cela mène souvent au regret. En prenant le temps chaque jour de penser, tu te donnes une chance de prendre du recul, d'évaluer les options et de choisir avec clarté. Pense à la différence entre quelqu'un qui se précipite pour répondre à chaque situation et quelqu'un qui prend le temps de réfléchir avant d'agir. L'un vit dans des erreurs constantes, l'autre construit une base solide pour le succès. La force de tes décisions façonne la force de ta vie, et des décisions claires nécessitent une réflexion programmée. Pour pratiquer cela, choisis un moment spécifique chaque jour. Ce pourrait être tôt le matin, avant que le monde ne se réveille, ou le soir, quand la journée se termine. Rends-le cohérent. Pendant ce temps, retire toutes les distractions. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de conversation. Assieds-toi tranquillement, avec un carnet ou simplement avec tes pensées. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire mieux? Quelle décision dois-je prendre demain? Quelle est la meilleure utilisation de mon temps la semaine prochaine? Ces questions dirigent ton esprit vers la clarté. Écris tes réponses. Écrire t'aide à organiser les pensées et les empêche de s'évanouir. Quand tu construis cette routine, tu remarqueras un changement dans ce que tu ressens. Ton esprit se sentira plus léger parce que tu ne portes plus un enchevêtrement de pensées tout au long de la journée. Tu te sentiras plus calme parce que les décisions ne sont plus précipitées. Tu te sentiras plus confiant parce que tu as pensé soigneusement avant d'agir. Cette stabilité émotionnelle est l'une des plus grandes récompenses de la réflexion quotidienne. Elle te rend moins réactif au stress et plus proactif dans ta croissance. Tu arrêtes d'être surpris par la vie et commences à te préparer pour elle. Considère comment de mauvaises décisions t'ont coûté dans le passé. Peut-être as-tu accepté quelque chose que tu aurais dû refuser. Peut-être as-tu investi du temps dans le mauvais projet. Peut-être as-tu réagi avec émotion au lieu de raison. Tout cela aurait pu être évité si tu avais pris le temps de penser d'abord. Le temps de réflexion quotidien est comme un bouclier contre les erreurs inutiles. Il te permet d'examiner tes choix avant qu'ils ne deviennent des actions. Sur des mois et des années, cette habitude te sauve d'innombrables regrets et les remplace par du progrès. La psychologie humaine nous dit que le cerveau résout des problèmes même quand nous n'en sommes pas conscients. En mettant de côté du temps pour la réflexion, tu donnes à ton cerveau la permission de travailler sur des défis en arrière-plan. Tu peux t'asseoir tranquillement avec une question en tête et la réponse viendra non pas à ce moment, mais des heures plus tard, parce que tu lui as accordé de l'attention plus tôt. Sans réflexion, ces réponses restent enfouies sous le bruit. Le temps de réflexion dégage l'espace pour que les solutions émergent. C'est pourquoi certaines des meilleures idées viennent pendant une promenade, une douche ou une soirée tranquille. Le cerveau a besoin d'espace et tu dois le programmer délibérément.
La discipline du temps de réflexion t'aide également à aligner tes actions avec tes valeurs. Dans la précipitation de la vie quotidienne, il est facile d'oublier ce qui compte vraiment. Tu cours après les tâches et les distractions, oubliant ton but plus large. La réflexion te ramène. Elle te rappelle tes objectifs, tes priorités et la vue d'ensemble. Chaque jour, tu vérifies si tes actions correspondaient à tes valeurs. Si elles ne l'ont pas fait, tu ajustes. Cet alignement est ce qui crée une vie de sens, plutôt qu'une vie de bruit. Un autre avantage important est la vision à long terme. Sans réflexion, tu es coincé dans le moment présent, réagissant à ce qui est devant toi. Avec le temps de réflexion quotidien, tu prends du recul et vois plus loin. Tu commences à planifier des semaines, des mois, voire des années à l'avance. Cette capacité de penser à long terme sépare la moyenne de l'exceptionnel. Ceux qui ne réfléchissent pas vivent au jour le jour, toujours en retard. Ceux qui réfléchissent construisent étape par étape vers quelque chose de plus grand. La capacité de penser à long terme ne vient que quand tu la pratiques régulièrement, et programmer la réflexion quotidienne est comment tu l'entraînes. Tu pourrais t'inquiéter que passer du temps à penser ne soit pas productif, mais rien n'est plus productif que de prendre de meilleures décisions. Une seule décision claire peut te sauver de mois d'efforts gaspillés. Une seule perspective peut rediriger ton temps vers quelque chose qui multiplie ton succès. Penser n'est pas une perte de temps. C'est un investissement qui paie en retour en clarté, énergie et direction. Sans elle, tu peux passer des années à travailler dur sur le mauvais chemin. Avec elle, tu choisis sagement et avances plus vite vers ton objectif. Quand tu pratiques cette discipline de manière cohérente, tu améliores également ta capacité à gérer la pression dans des situations stressantes. Les gens sans réflexion paniquent. Les gens avec l'habitude de penser restent calmes parce qu'ils ont entraîné leur esprit à prendre du recul avant de réagir. Ils savent comment faire une pause, évaluer, puis décider. Cette pause est la différence entre une erreur précipitée et un choix sage. Au fil du temps, cette compétence devient automatique et tu la portes dans chaque domaine de ta vie. Travail, relations, santé et croissance personnelle. L'une des meilleures façons d'utiliser le temps de réflexion est de revoir ton propre comportement. Demande-toi, ai-je utilisé mon temps sagement aujourd'hui? Ai-je parlé d'une manière qui soutenait mes objectifs? Ai-je laissé les émotions me guider au lieu de la raison? En révisant quotidiennement, tu corriges rapidement les erreurs. Tu n'attends pas que des années passent avant de les remarquer. Cette boucle de rétroaction accélère la croissance parce que tu apprends constamment de tes propres actions. C'est comme lancer des tests quotidiens sur ta vie et t'améliorer en fonction des résultats. Tu peux également utiliser ce temps pour la gratitude. Pense à ce qui s'est bien passé aujourd'hui, qui t'a soutenu et quel progrès tu as fait. La gratitude aiguise ta perspective et réduit la négativité. Elle te rappelle que même dans les moments difficiles, tu continues d'avancer. Cet état d'esprit positif renforce la prise de décision parce que tu n'es pas obscurci par l'amertume ou la peur. Au lieu de cela, tu vois clairement les opportunités et agis avec confiance. Pour rendre cette habitude puissante, garde-la cohérente. Ne pense pas que c'est optionnel. Traite-la comme aussi importante que manger ou dormir. Même 15 minutes par jour peuvent transformer ta façon de vivre. Sur un an, c'est plus de 90 heures de réflexion, 90 heures de décisions améliorées, de meilleure concentration et de clarté plus forte. Imagine la différence entre quelqu'un qui ne réfléchit jamais et quelqu'un qui passe 90 heures à améliorer ses choix chaque année. L'écart dans les résultats devient énorme. À la fin, le succès ne concerne pas seulement à quel point tu travailles dur, mais à quel point tu décides clairement. Le temps de réflexion quotidien assure que ton travail acharné est dirigé vers les bons objectifs. Il te sauve de courir après les distractions, de suivre le mauvais chemin, de gaspiller des années. Il te donne la sagesse, et la sagesse est ce qui transforme l'effort en succès. Si tu veux un avenir plus fort, ne remplis pas seulement ton emploi du temps avec du travail. Remplis-le avec de la réflexion. Fais de la place chaque jour pour t'arrêter, penser et choisir avec clarté. Tes décisions façonnent ton destin. Et tes décisions deviennent plus fortes quand tu te donnes du temps pour penser. Programme-le,
Honore-le et pratique-le. Au fil du temps, tu remarqueras la différence dans ta confiance, ton progrès et ta paix d'esprit. Tu arrêteras de vivre dans la confusion et commenceras à vivre avec direction. C'est le pouvoir du temps de réflexion quotidien. Avec une capacité de réflexion aiguisée et des décisions plus claires, tu es maintenant prêt à structurer ton temps de manière encore plus efficace. La réflexion t'aide à voir le chemin, mais tu as besoin d'un système pour marcher sur ce chemin de manière constante. C'est ici qu'intervient la planification hebdomadaire stratégique.